On va les faire débrouiller. C'est maman, papa, on va répondre. Les mamans aussi vont répondre de leur côté. Il y a des enfants? Oui. Il n'y a pas des enfants? Il y en a des enfants aussi. Non, Queen va répondre seul. Alléluia. Nous allons le faire tous. Et qui va démontrer qu'il est le seul qui mérite la gloire. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas là pour... Si tu as quitté ta maison, c'est parce que tu es venu à la rencontre d'une personne. Oh, c'est un cri. Gloire! Ensemble, nous crions. Gloire, gloire, gloire éternelle! Prenez place comme des princes. Votre qui était là. Mais est-ce que tu as compris comment ce panel est devenu 12? Alléluia. Ce matin, Dieu nous a donné un thème que nous allons partager ensemble. Oui, je sais que l'homme de Dieu, le dimanche passé, a parlé sur ce livre. J'ai dit, Seigneur, touche le cœur de cet homme-là, afin qu'il n'arrive pas à mon message. Qu'il s'arrête à son côté, qu'il reste là. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, vous savez, il y a des choses qui se passent, tu ne peux pas comprendre. Papa Michel, ce papa-là ne le jette pas. Parce que le vendredi, il y aura cet homme-là. Le vendredi, s'est passé des choses ici. Oh, il faut que tu assistes. Toi qui es le dimanche, tu as raté. On ne va pas se répéter, hein. C'est déjà passé. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a visité son peuple. Amen. Toi qui étais à la maison parce qu'il faisait froid. Ah, qui a raté la chaleur. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu multisystème. Amen. Nous avons un Dieu, il peut te donner un seul verset, mais plusieurs prédicateurs le prêchent de diverses manières. Amen. Parce que nous avons un esprit révélateur. L'esprit qui nous conduit dans la vérité. L'esprit qui ne parle pas de lui-même, mais il apprend ce qui est de Dieu et il nous apporte. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons un thème que nous avons intitulé Exode. Notre thème, c'est Exode. Exode. Alléluia. Notre thème de ce matin, Exode. Nous sommes toujours dans le livre de Exode, chapitre 13, 4 à 6. Exode, chapitre 13, verset 4 à 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous sortez aujourd'hui dans le mois de septembre. Car la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Faites des places, bien. J'ai dit Exode. Exode, c'est quoi? Par définition, Exode signifie sortir. Alléluia. Exode, c'est sortir. Sortir pour aller où? Nous étions... Aujourd'hui, c'est le 13, hein? Oh, le 12. Ceux qui gagnent le salaire, ça c'est le 13. Parce que le salaire va passer. Alléluia. 13 jours passés, on était en 2018. C'est pas ça. 13 jours passés, on était en 2018. Mais aujourd'hui, on est en 2000. On est sorti d'une année et on est passé d'une autre année. Alléluia. Amen. Ce peuple était en Égypte. L'Éternel les a visités. Il va dire à Moïse, c'est moi ici, vous allez sortir. C'est-à-dire, pendant tout le temps que vous étiez là, j'étais avec vous. Mais maintenant, je viens pour vous prendre, pour vous amener hors de ce pays, hors de ce territoire, hors de cette situation, hors de ce problème, hors de cette année. Amen. Nous avions passé tous l'année 2018. Et Dieu a permis que nous puissions tous sortir en bonne santé
est entré dans la nouvelle. Il a donné l'alliance des fiancés, dimanche passé, il a pris. Aujourd'hui, c'est nouveau. Alléluia. On est sorti d'une année et on est passé dans une autre année. Bien, la sortie du peuple d'Israël était une sortie physique. C'est eux qui sont sortis avec leurs brebis et tout ce qu'ils ont pris. Mais ce matin, moi je vais te parler de la sortie spirituelle. Notre sortie. Alléluia. Alléluia. Sortir, c'est quitter un lien à un autre. Passer d'une année à une autre. Sortir, passer d'un coin à un autre. Pour partir ou entrer dans une nouvelle année, quand quelqu'un sort, il doit marcher. Et quand il marche, c'est pour arriver quelque part. Quand nous sortons, c'est pour un mythe. Donc, je vais aller quelque part, c'est pourquoi je sors de ma maison. Si tu es sorti, parce que tu devais venir ici. C'est pas ça? Ton objectif était, je pars de ma maison pour aller à l'église. Et tu es là. Si c'était pour aller à la station, à la gare. Si on dit station, gare. Je confonds toujours, parce que sinon on dit station. Alors, à la gare. C'est là que l'objectif d'arriver. On est sorti. Nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Quelle est tes pensées? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire pour toi? Parce que Dieu a promis à ce peuple, il leur a dit, je vous fais sortir d'ici, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. C'est là où Dieu devait les amener. Pas dans le désert, pas dans la mer, pas sur le chemin. Le projet de Dieu était de prendre ce peuple et de l'amener jusque-là. Dieu t'a pris dans l'année 2018, il t'a fait entrer dans cette année, ce n'est pas pour te laisser sur le chemin. Ce n'est pas pour te faire souffrir. Mais il t'a fait entrer dans cette année parce qu'il a de bons projets pour toi. Mais comment est-ce que tu es sorti? C'est-à-dire, Exode. Mais nous faisons une sortie spirituelle. Spirituellement, nous devons sortir. La promesse de Dieu pour ce peuple était qu'il devait les amener dans un pays où le lait et le miel. Et cela était en parole. Mais pour vivre cette réalité, il faut sortir d'abord. Alléluia. Dieu les a dit, vous allez sortir. Et vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu a parlé. C'était maintenant au peuple d'exécuter. Alléluia. Si le peuple avait décidé de rester, Dieu n'allait rien faire. Même s'il y avait le miracle. Alléluia. Mais parce que le peuple a voulu aussi sortir, ils ont pris leur bagage et ils sont sortis de l'Égypte. Bien aimé, le changement de ta vie ne dépend que de toi et non de Dieu. Dieu t'a appelé. Dieu t'a donné toutes les possibilités de changer. Mais la décision, c'est toi qui dois la prendre. C'est toi qui dois décider si tu veux rester là ou tu veux sortir de là. J'ai toujours dit, on ne combine jamais. En portugais, on dit, il n'y a pas de niveau. Parce que notre sortie doit être spirituelle. Ce que j'étais dans 2018, est-ce que je suis le même en 2019? Est-ce que réellement je fais une sortie? Réellement je fais une sortie? J'ai changé de cas. La sortie se fait dans l'immédiat. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, quand Dieu te parle, tu dois recevoir la parole et changer directement la vie. Il n'y a pas question d'attendre encore. Tu attends quoi? Car tu ne connais pas ton bien-aimé. Un jour, Christ a appelé quelqu'un. Il va lui dire, non, attends, est-ce que tu es dans cette année?
parle, tu connais ta vie. Tu sais réellement si tu as pris une décision ou pas. Mais je sais que le 31, tu as prié. Le 31, tu as demandé à Dieu quelque chose. Mais comment est-ce que tu es entré dans cette année? Alléluia. Pourquoi faisons-nous les choses? Parce que nous avons besoin de Dieu. Pour les a guéris, Dieu les a accordé le faveur et ils ont changé. Même à la maison, il n'a pas le temps ou elle n'a pas le temps de crier à Dieu. Or, la Bible dit, notre Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Alléluia. Avant que le pasteur puisse arriver, ton Dieu est déjà à côté de toi. Si tu cries, il viendra à ton secours. C'est matériel. Comment sortir ou faire les choses? Pour faire les choses, il faut d'abord, premièrement, premier point, il faut se consacrer. Pour sortir, il faut d'abord se consacrer. C'est quoi se consacrer? La consacration, c'est une prise de conscience. Quelqu'un ne peut pas quitter une chose, un lien, s'il ne se consacre à Dieu et prend conscience de sa situation. La prise de conscience permet de bien se dédier à Dieu. La consacration, c'est la prise de conscience. Dieu a dit à ce peuple, vous allez sortir. Ce peuple ont compris. Et ils ont mis dans leur tête que nous allons quitter l'Égypte. C'était ça, ce qui était dans leur tête. Tout ce qui s'est passé aux alentours, même si les gens criaient parce qu'il y avait des morts, mais eux, ils pensaient seulement, demain matin, nous allons sortir. Ils ont pris conscience de l'acte. Bien aimé. Est-ce que tu as compris pourquoi tu es dans cette année? Pourquoi Dieu t'a fait entrer dans cette année? Tu t'es demandé pourquoi tu es vivant jusqu'à présent. Pourquoi tu es vivant? Qui va me dire? Pourquoi tu es vivant? Est-ce que Dieu t'a laissé vivant? Pourquoi? C'est pour te faire souffrir? Bien aimé. C'était le 29. Le 30. C'était le 30 moment, le 29. J'étais en mariage en Italie. Dans la même église, dans notre église là-bas, dans l'église là. Le 22, vendredi 22, j'espère. Il y a une sœur de l'église. Si je dis sœur, c'est le sœur. Non, c'était une sœur effective de l'église. Elle est morte. Le 25. Elle est morte. Et bien le 29, on devait célébrer le mariage dans la même église. Il y a une sœur de l'église qui devait se marier. Pourquoi Dieu a permis ces deux choses? Est-ce que vous comprenez? Il y a une qui va se marier et l'autre qui est mort. Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis que tu sois là? C'est ça, ce que Dieu fait. Pour cette année, que tu te consacres à lui. Que tu te dédies à lui. Que tu donnes sa vie à lui, bien-aimé. Vous êtes encore des jeunes. Dieu a besoin de vous. Ce n'est pas seulement ça, le micro qui compte pour vous. Dieu a besoin de vous. Il faut se consacrer. Prendre conscience de ta vie. Prendre conscience de ce que tu es. La négligence de l'année passée doit cesser. Tu ne peux pas abandonner une chose si tu n'es pas conscient, tu n'es pas consciente. Impossible. Si vous voyez les gens qui sont des bandits, les assassins, ils le font pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que jusque-là, ils ne sont pas encore conscients de ce qu'ils font. Les jours où il va comprendre que je fais le mal à une famille, il va abandonner. Alléluia. Amen. Aucune personne bien-aimée ne peut abandonner une chose s'il n'est pas conscient de la chose. S'il ne comprend pas ce que cette chose-là fait. Quel est le mal que cette chose apporte?
que tu puisses changer ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de penser. Tu as passé une année, tu étais seulement qui marchait. C'est ça qui marchait. C'est qui? C'est nous. C'est dimanche. Mais les mardiens ne sont pas et les vendredis. Le pasteur nous a parlé du peuple d'Israël. Ils ont quitté, ils sont partis. Mais sur le chemin, ils se sont rencontrés. Devant eux, la mer rouge, et derrière eux, c'était Le Philistin. Alléluia. La parole de Dieu était, vous allez quitter et marcher. Alléluia. Devant eux, il y avait l'obstacle. Derrière eux, il y avait aussi les ennemis qui venaient. Quand cet homme sortait pour lancer le défi, quand il parlait, le peuple reculait tous. Et lui, il avançait. Oh, mais cela a changé. Quand David est arrivé, au lieu de reculer, il avançait vers l'obstacle. Bien aimé, cette année, Dieu te permet d'entrer, c'est pour avancer et non de reculer. Amen. Dieu veut que tu avances, même si on est l'obstacle, papa. Mais Dieu veut que tu avances. Parce que devant toi, il y aura un chemin qui est tracé. Il y a un homme qui chante. Il dit ceci. Tu plais parce que le diable a fermé toutes les portes. Et tu trouves seulement des murs. Des murs. Oh, mais laisse-moi te dire, c'est dans ce mur-là que Dieu va faire une porte et que toi tu vas passer. Car derrière ce mur, il y a une bénédiction qui t'attend. Alors toi ne recule pas, va toujours devant. Dieu a permis que tu puisses entrer. Dieu a permis que tu puisses changer afin de pouvoir marcher et d'aller toujours de l'avant. Mais tu dois te consacrer à lui. Tu dois donner ta vie à lui, bien-aimé. Qu'il change sincèrement ta vie. Il est impossible de sortir du mal si tu n'as pas conscience. Tu ne peux pas même abandonner une chose si tu n'es pas conscient que la chose n'est pas bonne. Alléluia. Tu ne peux pas sortir d'un péché, d'un mal, si toi, tu ne comprends pas. Écoute bien. L'année passée, tu avais 4 ennemis. 4. J'ai dit seulement 4, mais il y a 5. On est éliminé la voie seulement 1 ou 2. Cette année, tu ajoutes encore 6. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu veut que si j'étais 4, qu'ils deviennent 0 pour cette année. Parce que tu as compris que ce n'est pas bon. Alléluia. Si je ne venais pas à l'église souvent, si je ne priais pas, Dieu veut que cette année, que tu puisses changer. Amen. Que les choses changent pour toi. Bien, comment est-ce qu'on peut avoir la même mentalité? Bien, je vous l'ai dit, je commence par les chants de l'émission là. Quand vous entrez ici, quand vous entrez seulement dans cette là, et vous venez ici, éteignez tous vos célèbres. La première personne que moi j'ai venue avec la célèbre qui s'est déplacée, 6 pensions. Vous me comprenez? 6 pensions. Vous savez pourquoi? Au moment où toi tu prends tes célèbres, tu pars là-bas, ici ils sont une révélation. Comment tu vas recevoir cela? Nous avons dit cette année, ça allait la révélation. Bien, mais est-ce que tu ne peux pas éteindre ton téléphone? C'est seulement pendant ces 2 heures que nous avons là que tu auras un message qui va changer ta vie. Qui t'a dit ça? C'est ça qui démontre que nous ne disons pas dehors que nous faisons l'église. Si les gens nous appellent ici, c'est parce que ces gens ne savent que nous prions. Je commence par vous. Ça, c'est cette année. Alléluia. Il faut changer les choses, mes amis. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Nous sommes sortis. Nous devons nous consacrer à lui. Nos vies, c'est Dieu qui doit les diriger. La Bible parle des mages. Vous savez, l'étoile les a révélés qu'il y a un roi qui est né. Alléluia. Ils sont partis de l'Orient jusqu'à arriver à Bethléem. Mais comment est-ce qu'ils sont partis? Parce que l'étoile était avec eux, qui les dirigeait.
pensé. Ils ont pensé que si nous entrons dans la ville, l'étoile sera toujours là. Qui vous a dit que vous allez entrer dans la ville? Est-ce que l'étoile a dit que vous allez entrer dans la ville? Non. Parce que dans la ville, il y a les rois de ce monde ici. Bien aimé, Dieu ne marche pas là où toi tu vas. Les liens là ne donnent pas gloire à Dieu. Dieu n'est pas là-haut. Dieu n'est pas là-haut. Alléluia. Amen. Si tu te consacres à lui, alors tu marcheras selon ce que Dieu veut de toi. Amen. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Si quelqu'un va nous lire, qu'il me lise lentement. Proverbes, chapitre 28, verset 13. Proverbes, chapitre 28, verset 13. La Bible dit, tu peux lire. J'ai voulu le citer, mais toi tu le lis, c'est mieux. Mais lis lentement. Proverbe 28, 13, Oui. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Allez, arrête-toi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire, ce que moi j'étais dans l'année passée, au lieu de le dénoncer, au lieu de l'abandonner, au lieu de le laisser parce que j'ai changé l'année, je le garde encore avec moi. Alléluia. La Bible dit ne prospère point. C'est-à-dire, niente bénédiction. Rien. Rien, bénédiction. Rien, rien. 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 Alléluia. Rien. Pas de bénédiction. Parce que tu ne peux pas prospérer quand tu caches tes transgressions. Parce que tu n'as pas pris conscience de ce que tu faisais. Et tu entres dans la même année avec la même chose passée. Vous savez, il y a la souffrance à prier. C'est pourquoi vous voyez, il y a des serviteurs parce que il dit que moi j'ai pris trop. Il commence à demander l'argent aux fidèles. Et nous, est-ce qu'on n'a pas pris ça? Non, on nous a appris de prêcher l'évangile. Parce que je travaille. Je ne suis pas temple moi. Non, je bosse. Je souffre là avec les poulets. Alléluia. Alléluia. J'ai appris à couper les poulets. Vous savez que vous marchez là. Alléluia. Parce que Dieu a permis cela. Mais bien aimé, nous prenons sur le temps de mettre nos genoux à terre pour prier pour vous. Parce que nous voulons que Dieu change quelque chose en vous. Alors, bien aimé, c'est à toi de profiter de cela. De changer. Vas-y. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui les avoue et les délaisse. La parole miséricorde, frère, vient après. À la fin, ce n'est pas au début, pas au milieu, mais à la fin. Celui qui les avoue, verbe avouer. Vous qui avez bien étudié, nous sommes limités quelque part. Hein? Vous qui avez verbe avouer et qui les délaisse. C'est-à-dire, j'ai dit, Papa Michel, je fais, j'ai commis, je demandais pardon. Mais quand je rentre, il faut que ça reste là. Si je le reprends encore, il n'y a pas miséricorde. Donc cette année, si tu es entré avec les mêmes choses, tu ne veux pas les avouer. Niente. Alléluia. Donc nous avons besoin de ça. Bien, pour que Dieu se révèle à toi, il faut que tu trouves un cœur sincère. Là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Alléluia. Change. Prends conscience de ce que tu es. Deuxième, être reconnaissant. Premier, c'est se consacrer. Deuxième, c'est être reconnaissant. Exode 13, 14. Là où nous sommes toujours. Exode 13, 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifie cela?
tu lui répondras. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. La reconnaissance. Tu ne peux pas sortir dans un lieu si tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Amen, amen. Tu ne peux pas changer d'année sans reconnaître ce que Dieu était pour toi l'année passée. Cette année, tu vas marcher, qui est dit, qui est dit. Alléluia. Il faut comprendre d'abord ce que Dieu a fait pour toi l'année passée. S'il a fait 5, cette année, il va te dire. S'il a fait 2, cette année, ça deviendra 4. Mais si toi, tu n'es pas reconnaissant, tu vas mettre ça là, sur la terre, et ça ne produira rien. Si tes enfants te demandent, il ne faut pas dire, on a lutté contre les Égyptiens, on est sorti. Non, c'est la main puissante de Dieu qui m'a délivré. Mais si tu es reconnaissant, la bénédiction te souffre chaque jour. Vous savez, mes amis, il y a des fois, j'ai pleuré, maintenant je pleure plus, je chante cela et je le dis. Vous savez pourquoi? Mon fils, hier, il a fêté son anniversaire. Hein? Il a fêté son anniversaire. Mais, c'est pourquoi je lui ai donné le nom de Manassé. Son prénom, c'est Jean-Claude. Et j'ai mis aussi Manassé. Alléluia. Parce qu'il y a un motif. Il y a un motif. Vous pensez? Tu passes un temps, les gens te critiquent et combattent. Vous connaissez ça? Mais toi, tu es sûr que tu dis pas. On fait des chantages partout. Mais toi, tu sais que mon Dieu est toujours là. Et la femme qui devient enceinte, vous savez, si tu as passé beaucoup de temps, elle a envie de soupçonner papa. Je vois comme. Je pense que. Ah, maman, tu penses quoi? Je vois comme. Mais tu vois quoi? Alléluia! Alléluia! Mais après que. Je le mets dans le Seigneur. Après 7 mois. 7 mois. J'étais toujours au boulot. On me rappelle encore. Il sera toujours là. Elle est allée sur toi. Que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. 2 jours après, on va lui faire la césarienne. On va faire sortir l'enfant. C'était un dimanche. Je sors de l'église. À 15 km de chez moi. J'arrive là-bas, j'entre dans la chambre. Je trouve la maman dormir. Elle n'a jamais dormi dans cette position-là. Quand je la trouve dormir, j'ai dit, on a opéré. Où est maintenant l'enfant? Qui va me dire où se trouve l'enfant? Est-ce qu'il est vivant ou pas? Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la vie, il faut être reconnaissant. Amen. La reconnaissance. Si tu es reconnaissant, Dieu te bénira toujours. David devant Goliath, il va dire à Saoul, oui, vous me voyez petit, mais je ne suis pas petit comme vous le voyez. Spirituellement, je suis déjà roi. Donc c'est le roi qui combat pour son peuple. Moi, je vais aller combattre. Vous me voyez petit, mais Dieu m'a déjà fait grand. Quand j'étais là, avec les brebis de mon père, si les lions venaient, l'ours venait, et il prenait un de mes brebis, je courais derrière lui, je le prenais et je l'arrachais sur son cœur. Cet homme-ci, je ferai le même pour lui. C'est la reconnaissance de ce que Dieu avait fait pour lui qui lui a permis de convaincre Saoul. Et Saoul va lui dire, va, que ton Dieu soit avec toi. Alléluia. Entre cette année, que ton Dieu soit avec toi. Amen.
Ne pense pas à ce que les gens vont dire. Amen. Ne pense pas au nom qu'ils vont te donner. Ce sont les noms des hommes. Dieu n'a pas encore donné un nom pour toi. Dieu va changer ces noms-là. Ah non, je te dis que Dieu va changer ces noms-là. Non. Les noms des sans-papiers n'existeront plus. Alléluia. Il y aura les noms des Français. Ah non, les noms des Français. Les jours où je suis allé prêter le serment devant mon bourgmestre, ici on parle de maire. Chez nous on parle de synagogue. Je suis allé devant mon synagogue, je l'ai regardé, c'était une femme. Je l'ai regardé comme ça. Prête seulement. Au nom de la République italienne. Au nom de la République. J'ai dit oui. Il avait pensé que je resterais comme ça. Au nom de la République italienne. Mais cela aussi va changer pour toi. Parce que mon Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Il est le même Dieu qui opère de moi. Soyez seulement reconnaissants, Seigneur. Reconnais ce bienfait. Il va te bénir. Alléluia. Vous savez, un jour, Abraham a voulu trouver une femme pour son fils. Alors il va appeler Eliezer. Il va lui dire, ici, ne prends pas la femme. Vous savez, bien aimé, si vous prenez une fille parmi les filles de Dieu, qui est déjà béni. Hein? Parce que les macas, l'amour, c'est la paix. Il va dire, rentre dans mon pays. C'est là où tu trouveras une femme pour mon fils. Alors, le serviteur va lui demander, et si la femme ne veut pas venir? Ah non, j'aime Abraham. J'aime cet homme-là. Quelle foi. Quelle reconnaissance. Il dit non. Non. Moi je te dis. L'Éternel qui m'a fait quitter mon pays et qui a marché avec moi enverra son ange pour faire réussir ton voyage. L'Éternel qui t'a fait quitter l'année passée, qui t'a fait entrer cette année, permettra que ces anges puissent t'accompagner. Amen. Si tu es seulement reconnaissant, et cet homme-là va déclarer aux parents de la fille, l'Éternel devant qui mon Seigneur a marché. Ton Dieu devant qui tu marches chaque jour. Ton Dieu devant qui tu cherches chaque jour. Ce Dieu-là va aplanir cette année pour toi. Amen. Alléluia. Mais il te demande la reconnaissance. Il vivait toujours là. Je dis, mais comment c'est comme ça? Tu es en train de décourager les autres, mais il veut toujours travailler comme ça. Il y a des mamans chez nous là-bas, une fille après un mois. Parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui dit, toi tu viens ici. Mais le travail ici c'est dur. Elle fait seulement une semaine de fille. Mais la personne qui dit que le travail est dur, elle est toujours là. Et je dis, mais vous allez. Alléluia. Il y a des gens qui ont des paroles qui peuvent te décourager. Mais moi je te dis, saisissez les propos de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit, Papa Michel, pour ta vie? Pourquoi tu as la foi? Parce que tu as écouté une parole. Parce que tu as saisi une parole. Oh, bien-aimé, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. C'est dans sa présence où Dieu nous parle. Où Dieu nous révèle ces choses. Où Dieu nous fait marcher durant toute l'année. Vous savez, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. La Bible dit, Paul va écrire à Timothée. Il lui dit, dans le verset 12, il dit, j'ai envie, j'ai besoin de venir vers toi. Mais si je tarde à venir, si moi je tarde, je te dis de savoir comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, et qui est la colonne et l'appui de la vérité. Bien aimé, là où tu es dans une colonne. Là où tu es, c'est là où on trouve la vérité. C'est ici
qu'on peut s'appuyer à Dieu. C'est ici où on peut prendre la vérité, pas dehors. Alléluia. C'est ici où tu peux saisir la vérité. Et la vérité n'est pas la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Ce que les hommes disent, ce sont des réalités. C'est vrai. C'est la réalité, nous le voyons. Mais ce n'est pas ça la vérité. Alléluia. Ce n'est pas ça la vérité. Tu as fait 10 ans sans se marier, c'est la réalité. Les gens le voient. Ils te disent, frère, ta femme ne viendra pas. C'est vrai, parce que quelqu'un a fait 5 ans, sa femme ici. Ça, c'est la réalité. Mais dans la vérité, cette année, sa femme est sur la fille, sa fille va venir. Alléluia. C'est ça la vérité, bien aimé. Alors saisissons les propos de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a eu un jour, les enfants d'Israël devaient conquérir Canaan. Josué va envoyer 12 esprits. Ils sont allés. Ils ont vu des choses. Ils ont même écrit des raisins, des fruits qui étaient là, des bons. Ils ont emmené. Oh, Moïse, allons, nous sommes allés là-bas. Regarde ce que nous avons trouvé. Ce pays-là, vraiment, c'est un bon pays. Réellement, ce que Dieu a dit, c'est un pays qui coule le lait. Vraiment, c'est ça. Ils sont en train de témoigner. À la fin, ils commencent encore à changer. Mais qui t'a dit c'est mais-là? M-A-I-S. Ça n'existe pas. Non. En Dieu, M-A-I-S, ça n'existe pas. En Dieu, il y a seulement O-I. Elle n'a compris? Oui. M-A-I-S n'existe pas. Mais il y a seulement O-U-I. Oui. Et Amen. La parole de Dieu est oui et Amen. Il n'y a pas seulement mais. Il faut commencer à dire mais, nous, si l'Éternel est favorable à nous, oh, la victoire est certaine. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, la victoire est certaine. Mais l'Éternel est toujours favorable à ses enfants. À la personne qui se confie en lui, Dieu est toujours favorable. L'Éternel ne décourage personne, mais Dieu encourage les gens. Mais nous, il y a des gens qui nous découragent. Hey, maman, qu'est-ce que tu fais là? Hey, moi-même j'ai essayé, ça ne va pas tenir. Mais c'est toi qui as essayé. Est-ce que c'est moi? Est-ce que moi je m'appelle toi? Toi tu t'appelles moi? Ah non? Chacun a son nom? Ah mais non? Même si on est né le même jour, mais on n'est pas né le même heure. Hein? Si on est né le même heure, on n'est pas les mêmes secondes. Si on est même seconde, à même centimètre, comment vous savez? Non. Il y a quelque chose toujours qui change. Ah non, tiens, c'est merci. Même les jumeaux, ils sont. Même les jumeaux, ils sont venus le même jour. Mais chacun a son tour. Ils sont vraiment là, même visage, même figure. Mais chacun venait à son tour. Hein. Esaü et Jacob sont venus chacun à son tour. Hein. Mais c'est Jacob qui a béni. Hein. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, saisissez le propos de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Pour bien quitter. Alléluia. Les objectifs de l'exode. Les objectifs de quitter. Si quelqu'un sort, c'est pour partir. Notre marche aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est spirituel. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 15, verset 16, si quelqu'un peut me lire rapidement. Galates 5, 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Rapidement, nous tournons vers la fin. Galates 5, 16. Oui, papa, merci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si moi je sors, j'ai comme objectif de marcher spirituellement. Parce que je suis chrétien. Un chrétien ne marche pas charnellement. Ne regarde pas ce qui fait plaisir. Mais un bon chrétien regarde d'abord son cœur
et ce que Dieu a dit. Alléluia. Vous savez, j'ai connu un serviteur, j'ai parlé avec le pasteur. C'était Déréma. Comme il les connaît aussi. Alors c'est là, il est venu, on a commencé à parler ensemble. Cet homme-là, avant, il était déjà coureur d'Égypte. Il est venu dans l'œuvre de Dieu. Il est devenu serviteur. Mais parce qu'il n'a pas compris qu'en Christ, il faut marcher spirituellement. Lui, il a pris les œuvres de la chair. Il a continué. Même à l'église, il a continué. Aujourd'hui, comme je vous dis, aujourd'hui, Dieu l'a retranché. Là où il était là, il était là. Aujourd'hui, il est là. Il peut venir dans des assemblées là où il y a des gens ne regardent pas. Mais c'est lui qui avait la parole. Partout. Partout, c'est lui qui parlait. Quand il entre tout le monde, il est venu. Alléluia. Il y a des gens qui lui donnaient des voitures. Il y a des frères qui lui donnaient des voitures. Mais aujourd'hui, il est resté là. Sans église, sans membres, sans personne. Parce que ce qu'il a prévu pour toi puisse se faire voir. C'est ça l'objectif de l'exode. Un changement. Un changement complet. Un changement de vie. Un changement de parler. L'année passée, tu parlais trop. Quand le mari dit cela, il parle, toi tu es déjà au 5e vitesse. 5e. Ouh. Alors le mari est à peine fait entrer le premier. Il a voilà. Rentre encore là. Mets-toi pour moi. Alléluia. Ta sœur ne peut pas t'expliquer une chose. Ta sœur t'explique une chose. Quand tu dors seulement le dos, tu prends ton téléphone. C'est pourquoi moi j'ai dit, les gens de SFR, les gens de FIDE, quand il faut qu'ils commencent à demander, quand tu fais le forfait, il va demander, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Alors moi je te donne seulement 2 minutes de communiquer. Parce que quand tu commences à parler 2 minutes, ça finit. Oh, on nous donne 50 minutes, tu vas finir 50 minutes, ça va critiquer ta sœur. Moi c'est pas. Cette année, quand tu commences seulement, le téléphone va décharger. Amen. Alléluia. Parce qu'on a besoin d'un changement. On a besoin de quitter. On a besoin de sortir. Cette année, on a proclamé l'année de révélation. Il faut que nous vivions cela. Il faut qu'il y ait des révélations dans nos vies. Il faut que quelqu'un te dise des choses et que tu les vois s'accomplir. Alléluia. Quand tu pries ton Dieu, réellement tu vois, c'est là, la chose arrive. Tu ne peux pas prendre ton téléphone. À cause de fofoquero. Fofoca. À cause de beaucoup parler. Tu sais, il y a des choses, la bouche qui parle tout c'est bien. On va changer cette année. Alléluia. Nous devons sortir de l'année. Deuxième. Non, nous avons déjà changé. Quatrième. Dieu nous fait sortir, c'est pour nous donner une vie meilleure et du bonheur. C'est pourquoi Dieu nous permet de sortir. C'est pourquoi Dieu nous permet de changer. C'est parce qu'il a un bon projet pour nous. Parce qu'il a besoin de te bénir. Parce qu'il a besoin qu'il fasse quelque chose pour ta vie. Frère Fisson, tu n'as pas vu que quelque chose a changé? Hein? Maintenant, tu ne regardes personne, hein? Parce que tu as peur. Hein? Quelque chose a changé maintenant. Même si tu regardais quand tu sais, aujourd'hui tu ne peux pas le faire. Parce qu'il y a un changement. C'est ça que Dieu fait. On te contrôle, hein? Même si le pasteur ne te contrôle, même si Papa Michel ne te voit pas, mais les frères qui est à côté de toi là, il est en train de te contrôler. C'est ça le changement, bien aimé. Dieu a prévu des bonheurs, des bonnes choses.
nous a fait entrer dans cette nouvelle année. C'est pourquoi il t'a permis de sortir, de passer une année, d'une année à l'autre. Bien-aimé, la Bible dit, ne pensez plus aux événements. Car Dieu, aujourd'hui, va ouvrir un chemin dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas l'eau, mais Dieu va faire jaillir pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, tu as calculé le nombre de dimanches de l'année. Tu prends le calendrier, tu sais que mois de janvier, 4 dimanches. Mois de février, 3 dimanches. Jusqu'à la fin, on a combien de dimanches? Je ne sais pas. Merci maman. 52. Alors tu fais même les calculs. Tu dis, chaque jour, chaque dimanche, pour Dieu. Prenez tout ce que, demandez même aux Égyptiens afin qu'ils vous donnent. Et vous allez sortir. Vous savez pourquoi Dieu a dit cela? Parce qu'il savait qu'il devait faire le tabernacle. Et ce tabernacle-là, ce sont les peuples d'Israël qui devaient le construire. Pas les autres. Ton église bien-aimée, c'est toi qui dois les bénir. C'est toi qui dois les soutenir. Dieu n'a pas permis que tu puisses entrer cette année afin que tu sois seulement là à regarder les autres. Non, regarde. Il y a les mamans qui se promeuvent ici. Ma micro, c'est comme les gens se promeuvent. Ça ne sonne même pas. Non, bien-aimé. Changeons, bien-aimé. Là, c'est pas fait. Quand elle va faire, il ne fonctionne pas. Regarde, il y a même les gens qui le savent. Mais nous dansons. Nous tous ici. Nous dansons. Mais il y a les baffes qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une personne ici dans la salle pour acheter le baffes pour l'église? C'est pour l'église. C'est pour nous, pour danser. Les sacrifices. Les sacrifices. Nous sortons pour faire le sacrifice. Et quand nous sortons avec tout. Même avec nos poches. Il y a des gens qui ont sorti, ils ont laissé leurs poches à la maison. Alléluia. Ils sont sans poche. Si tu les demandes, c'est pourquoi il n'y a rien. Il y a des pantalons, frère. Il y a le pantalon qui est là-bas, qui a une poche qui est laissée là. Alléluia. C'est à nous. C'est à nous. L'église, les sacrifices, c'est nous qui les faisons. Dieu a fait son sacrifice. Il a donné son fils. Nous, à notre part, nous devons maintenant reconnaître ce que Dieu a fait. Et nous apportons le sacrifice. Nous apportons. Bien, les gens qui vous prêchent là, que vous ne pouvez pas donner. Un jour, s'il commence encore, donnez-nous son problème. Si vous avez donné, il veut me convaincre à cela. Alléluia. C'est à cause de ça que l'église fonctionne. C'est à cause de votre argent que cette église va aller là. Ce n'est pas une bénédiction pour le peuple de Dieu que les hommes qui sont là puissent faire sortir leur argent pour acheter des baffes, acheter des micros. Ce n'est pas une bénédiction pour vous. Les sacrifices. On doit s'engager pour l'église. Moi-même, dans mon cœur, j'ai dit, oui, je vais acheter. Tu viens, tu amènes. Vous savez les Nicodèmes. Nicodèmes, vous le connaissez? C'est qui fait la nuit. Tu le fais et ça reste là. Personne ne sait. Nouveau baf. On va venir, moi ça va prier pour toi. On ne dira pas que c'est quelqu'un qui l'a acheté. Nicodème. Ce sont des gens qui le terrain. Vous savez pourquoi ils ont fait les faux d'or? Ils ont trouvé les choses. C'est ce qui est avec eux. S'ils n'avaient rien, s'ils n'avaient pas des bijoux, ils n'allaient pas faire le faux d'or. Mais ça compte de ce qu'ils avaient. Ils ont fait des sacrifices. Mais contre Dieu. Mais Dieu a besoin que ce que tu as. Vous avez des cellulaires qui coûtent 750 euros, 1000 euros. Hein. Mais ces micros qui coûtent seulement. C'est comme 50 euros. Ça. Non, moins. 60 euros, merci. Je veux que quelqu'un dans son cœur s'engage pour son église. Le sacrifice. Il faut se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ton temps même, ton corps, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas te laisser seulement au feu de sa fille. Pourquoi tu as l'erreur? Si tu as le foie à cette période, c'est 3 mois si tu vas en Afrique.
Il y a un collègue là qui dit, à cette heure-ci, à Mayotte, là, j'allais être sous le soleil. J'ai dit, mais rentre à Mayotte. Alléluia. Alléluia. Le foi, c'est ton corps même, c'est un sacrifice. Bien aimé, cherchons pour arracher. Les bénédictions, on les arrache. Vous savez, cet enfant-là qui a fait sortir le poisson et le pain, vous savez ce qu'il a dit? On n'a pas écrit. Vous savez ce qu'il a dit? C'est à cause de lui, les gens mangeaient. Est-ce que vous savez ça? Bien aimé, soit cet enfant-là apporte seulement le péché des poissons. Pardon, le poisson. Le poisson et le pain pour ton église. Il sera béni. Alléluia. Engage-toi, bien-aimé. On est en train de chercher. Nous demandons à Dieu de nous donner une salle, une grande salle, plus que ça. Ici, nous payons normalement. Hein? Mais de celles qu'on paiera 1000, c'est long. J'ai été en France, en Belgique, je suis allé prêcher là-bas. L'église où je suis allé, ils payent 4 000 € par mois. 4 000 € par mois. J'ai demandé au pasteur, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, nous faisons l'offrande spéciale. Chaque mois, pour récolter l'argent. Et les gens donnent pour payer la salle. Parce qu'ils veulent louer Dieu, adorer Dieu, dans la même salle. C'est ça les sacrifices, bien aimés. Ici, si on donne 4 000 € pour la touche, on est passé là à commencer à demander l'argent. Mais l'argent, c'est rien. L'argent, c'est Dieu qui te le donne. Il donne aussi pour Dieu. Nous, on ne prêchera pas l'argent à l'église. Nous voulons seulement vous conscientiser. Afin que tu fasses quelque chose pour Dieu. Si tu as besoin que Dieu puisse marcher avec toi. Abraham a envoyé ce serviteur-là. Il n'a pas envoyé même vide. Hein. Il lui a donné des vies. Alléluia. Pour aller porter là-bas. Dieu, quand il bénit, il te donne. C'est pas pour aller acheter les beaux habits. Hein. Alléluia. Éclaire ton chemin. Éclaire ta vie. Qu'il se manifeste car tu as besoin de ça. Alors ta bénédiction, ta victoire sera certaine. Que le Seigneur te bénisse. On va se tenir devant la prière.